Un régulateur, les amis, vous savez ce que c'est? Une espèce de montre bizarre avec deux aiguilles heure-minute qui sont séparées sur le cadran. Un truc vintage, un truc récent, un truc classique, un truc moderne. Un petit peu de tout ça. On en parle tout de suite avec Cyril et ça, Maurice Lacroix, régulateur. Salut Cyril, Salut Xavier, ça va? ça va, la forme? Toujours et toi? Attends, j'ai l'impression que t'as un petit accent suisse tout d'un coup alors que t'as un maillot du FC Barcelone. Alors, j'ai de la famille catalane, enfin c'est de la famille, pas de sang, mais j'ai de la famille catalane. Par contre, je suis bien suisse, ouais. C'est correct. Ah, Par moi contre, je je savais pas crois. que ça s'entendait à l'accent. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux? Oh, à force, on a Ah ouais, ouais, l'habitude, hein. effectivement. Moi, je pensais que tu étais un supporter du Servette de Genève ou des Grasshoppers de Alors, Zurich, hein. plutôt Lausanne Sport, côté suisse. Oui. Mais bon, Servette commence à faire des bons trucs niveau footballistique, donc on est content quand même pour nos confrères du bout du lac. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Les amis, on va se régaler. Tu m'as contacté il y a quelques temps, et puis on a pris le temps de trouver un créneau pour enregistrer un duel time sur une montre, on va dire, peu fréquente, avec un style à la fois pas si récent que ça, mais pas si ancien. C'est vrai. Euh, mais on est plutôt dans l'extrême classicisme. Mais on va parler et on va détricoter cette Maurice Lacroix régulateur en plaqué or. Raconte-nous un petit peu comment tu as eu cette montre et qu'est-ce que tu fais là? Alors, comment j'ai eu cette montre? Bon, bah, du coup, comme beaucoup des passionnés qui sont sur ta chaîne, je pense que quand on a justement cet amour pour les montres, on a tendance à en parler de façon assez, tu vois, heu, décomplexée un peu à toutes les occasions possibles. Et puis, une fois, en fait, j'étais allé manger avec mon frère chez ma tante, Ouais, avec qui j'ai une très bonne relation. ouais, Et elle, je savais qu'elle avait, une Audemars Piguet, donc qu'elle avait reçue pour le jubilé de son travail, vraiment une petite Audemars Piguet toute ronde, très petite, féminine. Ça, c'est la montre que je savais qu'elle possédait, bien qu'elle la mettait assez peu. Et puis en fait, ce soir-là, on discutait de montres comme souvent lorsque je suis là, et puis elle m'a dit: «Ah bah, en fait, attends voir, j'ai une montre que tu connaissais pas et je vais te la montrer». Donc elle amène cette Maurice Lacroix. Je suis tombé sous le charme en fait, directement. Bah, d'une part, je m'attendais pas à ce qu'elle ait une montre de ce type-là parce qu'elle est grande, je trouve. Ouais, on avait dit, 38 millimètres, pour un poignet de femme, et surtout comparé à son autre Audemars, ça m'a surpris. Puis en fait, je suis vraiment très, 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 fan de sa signature esthétique. J'aime beaucoup Breguet, donc ça me fait penser évidemment beaucoup à Breguet pour, plusieurs raisons dont on parlera peut-être, mais je suis tombé sur le charme et puis en fait, simplement elle me l'a offerte. ah, c'est Donc c'est bon ça. Ouais, ouais. C'est bon, ça c'est une bonne tactique les amis en fait. Quand vous avez de la famille avec une montre, fais voir, truc, tu discutes, elle me plaît beaucoup, puis on sait jamais, vous pourrez Voilà, repartir. petite astuce Ouais, pour les abonnés de la chaîne. ouais. Mais est-ce que ça veut dire que pour toi, euh, donc ça c'est la montre de ta tante, c'est une montre qu'elle a achetée et qu'elle s'est achetée elle, qu'elle percevait comme une montre pour femme, même si en fait c'est quand même très compliqué de regarder les choses comme ça, Oui, bien sûr. etc. Mais c'était sa montre qu'elle portait. C'était sa montre qu'elle a achetée, a priori, sans qu'elle ait pu me donner la date exacte, parce qu'elle a plus toute la paperasse et compagnie, c'était plutôt, bah, vers mon année de naissance. Moi, je suis de 94, j'ai essayé de faire, la conversion, pour pas dire 94. Donc c'est une montre qui a plus ou moins mon âge, et puis elle l'avait achetée à l'époque en bout elle pareil, elle m'a dit, elle l'a vue en boutique, elle est tombée sous le charme, elle l'a prise, et puis depuis elle la mettait de façon, sporadique comme ça de temps en temps, mais pas vraiment très souvent, quoi. Ah, c'est vraiment intéressant. Alors pour les puristes et les abonnés de la chaîne qui me connaissent depuis longtemps, là, vous savez, il y a un risque que je vienne sur les chiffres romains, etc. Mais Ah, au risque de vous choquer ou de vous surprendre, moi je la trouve intéressante cette montre. Et pourquoi je la trouve intéressante? Parce qu'il y a plein de choses et c'est toi qui vas en parler après. Mais simplement pourquoi moi je la trouve sympa, c'est parce qu'en fait justement elle est des années 90, plutôt de la première moitié. Et ça c'était une période où en fait l'horlogerie n'avait pas fait sa révolution. Et on voit bien que dans cette montre, on a une marque, Maurice Lacroix, qui n'est pas non plus la marque la plus connue, qui est pas c'est vrai. qui a un positionnement qui est pas simple, tu vois, qui est un peu dans le ventre mou en termes de notoriété, en termes de volume de montre, etc., etc. Et on voit bien que là, on a une montre
qui n'est, qui a pas fait le choix de l'avenir, Non, qui est complètement ancrée dans le passé. Donc on pourrait la trouver vieillotte sous une certaine forme, alors qu'en fait c'est une vraie ode au classicisme finalement. Et moi, c'est pour ça que je la trouve intéressante. oui, C'est-à-dire que quand moi je l'ai vue, je me suis dit, ouais, bah ça c'est une montre fin 80, début 90. c'est vrai. Hein. Bon, puis Euh, paradoxalement, tu vois, tu parles d'ode au classicisme, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu un retour, justement à des montres un petit peu plus, vintage, ce qu'on va appeler du néo-vintage, donc des marques qui commencent à faire un peu du neuf avec du plus vieux. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bah, tu vois, je t'avais dit, quand on a discuté, il y a quelques fois, enfin quelques temps en arrière, que j'avais aussi une Longines Legend Diver. ouais, Donc là, on est un peu dans la même idée où en fait, c'est une montre qui est ressortie, qui a été remise au goût du jour. Donc pour moi, il y a vraiment un retour en fait de ces esthétiques vintage, à la mode, et je pense que c'est une montre, si maintenant je la voyais aujourd'hui en boutique, ça me choquerait pas. En fait, je pourrais croire que c'est une montre qui est ressortie, je la trouve, je trouve qu'elle respecte certains codes en fait de ce qui revient à la mode, mais ça n'engage que moi. ouais, bah, c'est-à-dire qu'en fait là, c'est pas qu'elle respecte les codes, c'est qu'à l'époque, dans les années 94, les codes c'était cela. Ouais, C'est-à-dire que euh, une belle montre, c'est souvent une belle montre avec de la belle décoration. c'est vrai. Tu vois, il n'y avait pas encore le côté branchouille. Mec, si t'as pas une Rolex Submariner, ça va pas. Faut que tu fasses quelque chose. Tu vois, c'est que t'es passé à côté du sujet sur l'horlogerie. Et Dieu sait que des régulateurs comme ça, on en verra, puisque je te réserve 3 surprises après. euh, il y a, euh, il y a matière à proposer des choses innovantes, sachant que les amis, le régulateur, c'est l'une des traces de l'horlogerie de montres de Gousset, de l'horlogerie des chefs de gare, De la précision vraiment. etc. Voilà, puisqu'à l'époque, bah, si vous avez vos 3 aiguilles heure, minute, seconde sur le même pignon, le même rubis, les mêmes axes, dans les années 20 et de 1880, on va dire, à 1920, on ne savait pas faire ce qu'on sait faire, ce qu'on a su faire après, et donc une façon d'améliorer la précision et donc de limiter les frottements, c'était de dissocier la grande aiguille des minutes et la petite aiguille des heures. Voilà. C'est vrai. Non, ce qui fait aussi qu'on voit qu'elle est pas si ancienne que ça, c'est l'intégration, cet insert Maurice Lacroix sur le bracelet. Oui, c'est vrai. Voilà, ça c'est un truc, ça c'est typiquement pas du tout années 50 quoi. Le bracelet qui est très beau d'ailleurs, hein. Alors j'ai vu pas mal de bracelets, allez, lézard, croco, dans ma vie. C'est vrai que celui-ci, je le trouve particulièrement réussi, et notamment avec, comme tu dis, l'insert, et puis aussi la boucle. Et en fait, des images valent mieux que 1000 mots. La boucle, je sais pas si on voit bien, elle a la forme du logo, Maurice Lacroix. Alors j'aime bien quand il dit ça parce que c'est de la responsabilité de l'inviter les amis d'envoyer les photos. Et là il nous dit on a une superbe boucle, mais il m'a pas envoyé de photo avec la boucle. Voilà, C'est pas mal comme du ça, tout on a ça. tout Est-ce bonnet. que non mais attends Cyril, soyons sérieux, tu l'as au poignet ou pas là? Je l'ai pas au poignet. Il y a Ah plusieurs raisons à ça. pourquoi? Bon, la première déjà, c'est que vu qu'elle est vintage, j'essaie de pas la porter trop souvent. Ouais, La deuxième, c'est que vu que le bracelet est en cuir et qu'il fait très chaud, j'habite, sous les combes, j'ai tendance à transpirer, puis du coup pour les bracelets en cuir, comme tu le sais, c'est pas foufou. ouais. Et la troisième et dernière, et ça pour le coup c'est plus récent, c'est que j'ai des petits soucis de remontage, dernièrement, ce qui fait qu'il faut que je l'amène chez mon, horloger préféré pour aller checker un peu tout ça. Bon, Donc bah voilà. c'est super ça. Franchement, c'est toujours le kiff d'aller voir un horloger. Surtout si c'est ton horloger préféré avec qui tu discutes et avec qui tu échanges. Après, forcément, tu auras un coût de prestation, mais j'imagine que ça va être sympathique comme tout. Puisque tu parles de ton problématique de remontage, j'ai préparé une petite fiche technique sur cette montre et il me semble avoir lu, et j'en suis même sûr de l'avoir lu, Mmh. que c'est un calibre de base ETA 2892. C'est juste. Voilà, donc un calibre à 28 800 alternance, 4 Hz, bon calibre du marché à l'époque et quasiment l'unique solution pour une marque comme Maurice Lacroix. Pour réussir à garder Ouais, voilà, une puisque qualité avec un prix, bien sûr, intéressant. il n'y avait pas de Celita à l'époque, il n'y avait pas de Soprod, il y avait pas de STP, il n'y avait pas de la Joux Perret, etc., etc. Donc
Là, c'est vraiment le pur produit aussi de l'organisation industrielle de l'horlogerie helvétique, on va dire, hein. C'est vrai. Moi, puis du coup, moi, je suis content parce que tu vois, je dis, je dois passer chez mon horloger préféré. Ça fait qu'on n'a pas trop de problèmes à trouver les pièces derrière parce que bah voilà, c'est des moments qui ont quand même été produits de façon Bien sûr, enfin, massive, etc. Donc, au bien moins, je suis sûr. tranquille de ce côté-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, raconte-nous. Donc, c'est un régulateur, mais avec quand même un jeu d'aiguilles qui est assez original, puisqu'il y a une fonction date Oui, la date pointeur. avec un pointeur, effectivement. On le voit Ouais. sur cette image là où nous sommes le 19 d'un mois de l'année. Je ne sais pas lequel. Voilà. Cette année. Ouais, C'était, bah, ça devait être le mois passé ou celui d'avant, peut-être. Je ouais, sais plus du tout. Non, mais c'est bien. Donc, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui a, quelle a été ta première impression quand ta tante te l'a montré et qu'est-ce qui fait que ça te plaisait? Bah, en fait, déjà, il y a d'une part le fait que, comme je t'ai dit, esthétiquement, alors je me tourne généralement plutôt vers les montres, plus sportives que habillées, et ça c'est quand même, ou alors un peu entre 2, tu sais, sport chic. Oui. Mais là, s'il fallait me tourner et admettons que j'aille, budget illimité, s'il fallait me tourner vers une montre classique, ce serait une Breguet. C'est la manufacture que je trouve au niveau esthétique me plaît le plus. Bon, puis on a toute l'histoire avec le tourbillon et j'en passe, mais disons vraiment les codes esthétiques Breguet m'ont toujours fasciné. Et puis là, bah, entre l'aiguille qu'on va appeler l'aiguille Breguet, hein, parce que maintenant tout le monde l'appelle comme ça, qui est présente sur ma Maurice, le guillochage qui est, bon, je dis le guillochage, mais les guillochages, parce qu'il y a plusieurs types de guillochage sur le cadran. Ça fait que vraiment tout de suite, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est vraiment une montre extrêmement belle. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que ma tante a tout de suite compris qu'il y a eu en fait l'étincelle qui a brillé dès l'instant où je l'ai vue. Et puis en plus, bah, c'est drôle parce que, comme je disais, alors on a parlé du FC Barcelone. Je sais que tu aimes bien poser comme question des fois à ton audience, quel a été le moment qui a lancé en fait l'amour dans l'horlogerie mécanique ou disons voilà où on est parti un peu du côté montre utilitaire. Et en fait, chez moi, ça a failli être une Maurice Lacroix. Pourquoi? Et c'est là qu'on va parler peut-être du Barça. À l'époque, ils ont fait une collaboration avec le FC Barcelone, Maurice Lacroix. Ils ont C'est vrai? lancé ouais, ils ont Ouais. lancé, donc c'était il y a peut-être 10 ans en arrière. Ils ont lancé une série de montres FC Barcelone, il y en avait 4, et il y en a notamment une que je me suis tâté à acheter. Et à l'époque, j'étais pas encore dans l'horlogerie mécanique. J'avais une montre, j'avais des montres à quartz, j'avais notamment une Certina DS à quartz qui m'avait été offerte pour mes 18 ans, mais j'avais pas encore commencé vraiment mon aventure horlogerie mécanique semi de luxe à de luxe, on va dire, vraiment des montres qui commencent à coûter un certain prix et puis qui sont complexes et voilà. Et donc mon aventure horlogère, elle aurait pu commencer avec une Maurice Lacroix. Donc en fait, il y a vraiment toute une symbolique avec cette montre. Le fait que ce soit une montre qui m'a été offerte par ma tante, le fait qu'elle se rapproche vraiment beaucoup d'une marque que j'adore qui est Breguet, et le fait qu'en fait elle me rappelle quelque part mes débuts, ou disons ce qu'a failli être mes Je débuts dans comprends. Ouais, l'horlogerie. ouais, c'est sympa. Est-ce que tu te souviens pourquoi, au final, tu n'y es pas allé sur cette Maurice Lacroix en partenariat avec le FC Barcelone? C'était quand même un certain montant et à l'époque, je travaillais à côté des études, voilà, mais j'ai jamais eu les moyens d'envisager des montres, d'un certain prix. Alors je sais plus exactement combien ça coûtait, mais c'était quand même de l'ordre de grandeur de quelques milliers de francs suisses, équivalent. Est-ce que tu irais aujourd'hui alors? Puisque ce que je comprends, c'est que ton frein, c'était plutôt. Donc à l'époque, hein, à Ouais. l'époque, tu n'étais pas encore dans l'horlogerie mécanique, Mmh. tu avais moins de moyens que ce que tu as aujourd'hui, tu étais toujours aussi intéressé par le FC Barcelone et tu as décidé de ne pas y aller concrètement à 99% pour des questions financières. C'est vrai. Une Maurice Lacroix en partenariat avec le FC Barcelone aujourd'hui, en imaginant qu'il le fasse, ça restera quand même dans le positionnement de prix de Maurice Lacroix, donc on va dire entre 2005 et 5000 euros schématiquement. Oui. Euh, Imaginons que tu puisses accéder à ce type de produit en termes de prix. Maintenant que tu es rentré dans l'horlogerie débile, on est complètement On va con. l'appeler comme ça. Ben, on est complètement con de se faire ranger le cerveau avec ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on va pas lutter. C'est vrai. Tu vois? Il faut pas lutter. Maintenant que tu es rentré dans l'horlogerie mécanique, c'est-à-dire, évidemment, je dis débile pour être provocateur, mais dans le rêve, les émotions, l'incohérence, la trajectoire, la réflexion, etc., etc.,
Est-ce que tu irais sur une Maurice Lacroix en partenariat avec un club de foot, quand bien même c'est ton club de foot de cœur? Alors non, la raison c'est la suivante. À l'époque, bah, effectivement, j'avais pas les connaissances que j'ai, bah, tu vois, quand on suit ta chaîne, quand on regarde des contenus sur internet, quand on s'informe et cetera. Donc à l'époque, il y avait pas une logique de j'aborde les montres mécaniques parce que comme je t'ai dit, j'étais pas encore rentré dans les montres débiles. On va continuer à les appeler comme ça. Et puis c'était vraiment parce que c'était une montre FC Barcelone que j'aurais pu l'avoir. Aujourd'hui, théoriquement, j'aurais les moyens de l'acheter, bah, tu vois, sur Chrono24 ou autre. Il y en a, je les ai regardées, hein, quand même, s'il y en avait de disponibles, il y en a quelques-unes. Et je le fais pas parce que justement, entre-temps, j'ai appris l'existence de d'autres manufactures. Dans cette gamme de prix-là, il y a Longines notamment, que j'aime beaucoup. Il y a Tudor. Il y a- J'aurais de la peine à justifier. Alors, combien même Maurice Lacroix, c'est des bonnes montres, hein. Il y a des bons mouvements solides et puis le design me plaît. J'aurais de la peine à justifier ça par rapport à d'autres choses qui me font envie ou par rapport au fait d'essayer de garder un peu d'argent pour monter encore un peu en puissance et puis peut-être acquérir des Ouais, choses ouais, ouais, un peu ouais, je plus, comprends, voilà. je comprends. Mais en fait, Cyril, ta réponse ne me satisfait pas. Ah mince! Je suis Non, désolé. mais parce que, non, mais évidemment qu'elle est intéressante, mais je voulais t'amener sur un autre sujet. D'accord. Ok, donc là, tu es en train de dire que tu n'irais pas sur une Maurice Lacroix FC Barcelone à cause de Maurice Lacroix. Donc Quelque maintenant, part, ouais. voilà, donc tu as parlé de marques que tu aimes bien, Longines. Mmh. Il y aurait une Longines FC Barcelone. Est-ce que tu y vas? Ah! C'est intéressant, là tu me mets dans une situation inconfortable. Ah, mais qu'est-ce que tu crois? Oh, Mais ouais, non, c'est non, pas non, cadeau, Duel il faut Time. Attends. dans Duel Time, il y a duel, hein, ouais, c'est Eh ça, ouais. ouais, ouais, je me fais challenger, c'est normal. Non, alors écoute, bah, ça dépendra peut-être, bah, de nouveau du positionnement, du visuel et cetera, mais peut-être parce que j'aurais le sentiment que Longines, c'est une marque qui aurait peut-être plus prouvé que Maurice Lacroix, à plus ou moins juste titre. Enfin, Longines, ils ont quand même une histoire, notamment avec le GMT, notamment avec, 2-3 divers, Ouais. vraiment importante, en fait, par rapport au reste de l'horlogerie. Combien même, c'est pas forcément mon premier critère d'avoir une marque, en fait, iconique ou disons qui a contribué au patrimoine dans mon choix, mais ouais, je suis pas sûr que ce soit Bah, je pourrais imagine, rationnellement l'expliquer. imagine, c'est une Breguet FC Barcelone. Ça ressemble à l'alliance de la carpe et du lapin, hein. Donc c'est probablement très improbable. Là où je veux en venir en fait, moi, avec cette question, et pour te partager mon point de vue, vous le savez, les amis, j'aime bien le sport en général, le foot notamment, et puis bah, moi, je suis né à 2000 mètres, 3000 mètres du centre d'entraînement du PSG, donc de fait, c'est mon équipe. Euh, je, je, je serais, je serais né à Marseille, je serais pour l'OM, je serais né à Lausanne, bah, je serais pour Lausanne, entre guillemets, vous voyez. Mais la question, c'est une montre en partenariat avec un truc qui a rien à voir et qu'on aime, et une équipe de foot. Ça me paraît être presque, dans ma perception à moi, qui est celle qu'elle est aujourd'hui, mais qui pourrait évoluer, bien évidemment. Donc rien n'est immuable dans l'horlogerie, et heureusement, parce que sinon ce serait pas intéressant. J'ai l'impression que c'est la droite ligne pour acheter une montre dont on va se lasser Ouais. et qu'on mettra plus. Non pas parce que tu te lasseras du FC Barcelone, c'est possible. C'est vrai qu'ils sont un peu lassants. Alors merci beaucoup pour cette C'est offert. Non, en mais l'occurrence, tu as raison, hein, pour le coup, ouais, je pense que je pense que c'est typiquement un achat, non pas que chaque acheteur va regretter, mais à un moment ou un autre, tu sais, c'est comme quand tu vas voir une course automobile, tu te dis, waouh, je vais me prendre un blouson avec les stickers Pirelli, Motul, truc, machin, et puis en fait, tu te rends compte que, ouais, quand tu es sur le circuit pendant ce week-end de course, ça correspond à quelque chose de normal, mais en fait, c'est importable en dehors. c'est vrai. Bon là, alors pour leur défense, c'est vrai que de mémoire, alors il y en a certaines, tu vois, notamment dans la collection où tu avais un atto bleu et rouge, c'était très typé. À l'inverse, on avait certaines où tu avais des mouvements squelettes avec juste un petit logo FC Barcelone coloré de la même couleur que les éléments du squelette, donc très discret. Au final, tu la vois de même pas si loin que ça, tu sais pas que c'est une montre FC Barcelone. Mais je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je pense que je serais largement plus
enclin à me lasser de quelque chose que j'aurais pris comme ça, Ouais, bien sans sûr, bien forcément, sûr, bien sûr. ouais, Alors, c'est c'est vrai. vrai que tu l'as dit après, si on revient sur l'esthétique de la montre, on a les codes esthétiques et aiguille Breguet. Pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, on peut les appeler aussi aiguille pomme, hein. C'est cette aiguille Pomme qui est évidée ou un truc comme ça, je crois. voilà, assez fine, avec une petite boule en forme de pomme percée. Ça, c'est effectivement typique de Breguet. Tu l'as pas cité, mais t'as les index en chiffres romains qui Oui, sont globalement à peu de choses près sur toutes les Breguet, sauf les chronographes type 20, 21, 22, etc. Et puis le guillochage. Et là, effectivement, j'espère qu'on le voit sur les images, on a différents types de guillochage. j'ai essayé. Voilà, qui est pour le coup vraiment l'une des signatures de la marque. Après, il y a quand même un boîtier, enfin le boîtier pas forcément au niveau de la lunette, mais par contre on a des anses qui sont pas du tout typées Breguet, C'est vrai. puisque là on a des anses qui sont complètement intégrées dans la boîte, là où Breguet globalement sont des anses soudées et plutôt droites. Euh, voilà. Mais ça veut dire que toi un jour tu irais bien sur une Breguet tradition ou quelque chose comme ça? Alors, faudra que je voie, dans quelle mesure c'est quelque chose que je pourrais porter, parce que tu vois, même pour le travail, au final, je porte plutôt un polo, voilà, j'ai pas le dress code imposé qui fait qu'une Breguet, se prêterait bien, ou disons que je pourrais je vais pas dire la rentabiliser, parce que j'aime pas, en fait, moi, je vois pas l'horlogerie comme de l'investissement ou comme ça, et puis le mot, il a une connotation, voilà. Mais j'aurais de la peine à la porter suffisamment pour que j'ai envie vraiment de justifier l'achat versus quelque chose d'autre que je pourrais porter un peu tous les jours dans d'autres contextes, quoi. Ouais, Mais oui, quelque part, honnêtement, honnêtement, tu te balades avec ton maillot jaune ou Blaugrana du FC Barcelone une Breguet, ouais. avec une Breguet tradition, là c'est la classe internationale, là, tu vois. Je veux dire, Ouais. on va t'arrêter à tous les coins de rue et on va te dire, mais t'as pas de hublot, je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu, non. Alors, Hublot, c'est pas mon style. Alors, j'ai rien. Je sais que c'est un grand débat chez les férus d'horlogerie, l'amour de Hublot, le désaveu de Hublot. Moi, c'est pas quelque chose qui stylistiquement me plaît, et le rapport qualité-prix, bon, bah, il est ce qu'il est. Mais non, alors Hublot, ça, c'est pas mon Ben, truc. moi j'aime bien, moi j'aime bien Hublot, mais j'aime bien Hublot pour son histoire historique. Lorsque ça a démarré, très très innovant, avec un design reconnaissable entre tous. C'est vrai. J'aime bien Hublot parce que tout le monde tape dessus. Donc j'ai toujours de l'affection les enfants terribles et ceux qui suscitent la controverse. Puisque j'aime bien aussi chez Hublot, mais pas tellement pour Hublot, mais par rapport à Jean-Claude Biver. C'est-à-dire Jean-Claude Biver, c'est le dieu vivant. Par contre, on tape sur en fait la marque qui a réellement fait Jean-Claude Biver, quoi. C'est vrai. Je veux dire, oui, relancer Blancpain, machin truc, il a fait la tournée des popotes en bagnole pour livrer des montres à la main, oui, ça ressemble quand même beaucoup à un beau storytelling, etc. Je veux dire, son fait d'armes absolument fantastique, c'est qu'il a repris une marque qui était en train de crever, vieillissante, et il en a fait quelque chose d'absolument fantastique. Et C'est là, vrai. je parle de fantastique pas dans le sens esthétique, on aime ou on n'aime pas, Non, mais c'est une mais, machine à vendre, c'est une marque extrêmement ouais, importante. Ils ont lancé le rubber, et maintenant il y a plein et de marques qui l'utilisent. Enfin, ils ont une légitimité horlogère qui est indéniable. voilà, Donc et c'est vraiment c'est stylistiquement, trop c'est pas mon style. facile, voilà, c'est trop facile, je trouve, de taper dessus. Voilà, puis après, les goûts et les couleurs, chacun son truc, hein, C'est ça, tu vois, exactement. on est Chacun d'accord voit midi à là-dessus. sa porte, comme tu me dis souvent. Exactement. Alors justement, tu nous as fait une photo avec un beffroi, une horloge, une tour d'horloge derrière. Excuse-moi de te demander, mais cette tour d'horloge, elle est où? Bah, dans le village dans lequel j'habite, Dans le juste, village dans ouais. lequel il habite. Et ben voilà. Et en tout cas, il n'est pas midi à l'heure du village au moment où tu as fait cette photo. Et donc évidemment, chacun voit midi à sa porte. Bon, c'est une punchline un peu longue, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a là, quel est le petit détail que tu préfères sur ta Maurice Lacroix? Je pense que bon, le guillochage, je vais pas dire que c'est un petit détail parce qu'on le voit vraiment bien.
Sur les index, tu as des petits comme des petits, je sais pas si on peut vraiment appeler ça, je vais appeler ça des pyramides parce qu'en fait, il y a vraiment un relief qui font que tu as plusieurs angles Oui, et au soleil, en fait, ça brille d'une façon absolument, somptueuse et vachement intéressante, qu'on retrouve pas forcément, chez d'autres marques. ouais, C'est pas quelque chose que j'ai le souvenir d'avoir vu, en fait, sur d'autres modèles ouais. et ça, j'ai vraiment le petit détail, s'il fallait trouver quelque chose d'assez spécifique, ce serait peut-être ça et sinon Mhm. le guillochage, les guillochages qui sont absolument magnifiques, quoi. Bah oui, puisque tu en as trois différents, hein. Tu as sur le, on va dire, sur le long du chemin de fer de la date, Mmh. tu as le cadran lui-même, et puis après, tu as les sous-cadrans qui sont travaillés différemment. Tu as vu aussi que tes index des heures ne sont pas les mêmes, hein. Là, toi, tu as Oui, parlé de 2 heures, 4 heures, 8 heures et 10 heures, mais sinon, tu en as avec un autre traitement qui est, ma foi, intéressant. C'est une montre qui est bien équilibrée, hein, avec ces deux faux sous sous-cadrans, cadran, ouais, ouais, exactement. à 9 heures et 3 heures. C'est intéressant. Tu vois, vu comme ça, et on le verra après avec les alternatives que je vais te présenter, il y aurait moyen de moderniser un design comme ça, qui serait très très équilibré, avec des index différents, peut-être une, euh, une pointe de l'aiguille de la date moins classique qu'elle n'est. Tu vois, il y aurait C'est vrai. quelque chose à faire. Ma foi, c'est peut-être le cas au catalogue de Maurice Lacroix. Les amis, si vous avez une Maurice Lacroix comme Cyril, eh ben, écoutez, il vous reste qu'une chose, c'est à partager votre avis pour nous faire découvrir votre montre. Si tu devais la qualifier avec un adjectif, ce serait lequel? Un seul. Bah oui, Alors c'est bien parce que du coup, j'ai mis un avis, sur Dalicious et j'ai pas trouvé bravo. l'adjectif que j'aurais mis pour celle-ci. Je Oh vais là là, dire le mec, onirique. onirique. Ouais, parce que du coup, bah, il y a le côté rêve du fait qu'effectivement j'ai Breguet comme ça qui plane un peu dans mon imaginaire d'idéal horloger ou disons de nirvana ultime ou presque. Le fait que justement ça me fait penser à ma tante avec qui j'ai beaucoup passé beaucoup de temps quand j'étais petit, j'ai une très bonne relation donc il y a vraiment un peu ce concept vraiment du rêve, de quelque chose d'un peu immatériel, d'un peu irrationnel. Je pense que ça résume Eh bien la ben, chose. tu sais quoi, il y a plus de 200 adjectifs qui sont proposés en français et en anglais, les amis, hein. If you're English speaking, you can drop a review in English anytime you want. C'est beau ça, hein, t'as vu? C'est pas mal, Par c'est contre, pas je mal. sais pas le dire en catalan, je suis désolé. Ah moi non plus pour le coup. Ah Je je vais, on alimente constamment, la plateforme elle évolue, donc on a une liste d'adjectifs additionnels qui vont bientôt arriver, et je viens de noter de rajouter onirique dans la liste. bah voilà. Donc les amis, vous pourrez retrouver toutes ces belles photos que je fais défiler sur la plateforme d'Alichous, www.dalichous.com. On arrive à la fin de cette première partie, Cyril. Maintenant, on va arriver à la deuxième. La deuxième, c'est simple, c'est que je vais te présenter trois alternatives euh, pour te faire réagir sur des montres régulateurs. Je t'ai trouvé trois modèles distincts et il faudra, bon, on va en discuter de chacun de ces modèles et puis tu nous diras celui que tu préfères en l'évaluant de 1 à 5 étoiles comme sur la plateforme d'Alichus. Ouais, Et vous les amis, dans l'onglet communauté de la chaîne, vous aurez un petit questionnaire avec la possibilité de voter sur votre montre préférée parmi les quatre. C'est normal, Cyril, il n'a pas le droit de voter pour la sienne. Est-ce que tu es prêt pour la première alternative? je suis prêt. On enchaîne avec une marque qui commence à faire de plus en plus de bruit, qui s'appelle Louis Erard et qui a proposé en partenariat avec Constantin Chékin, un des grands artisans horlogers actuels, un modèle Excellence, le régulateur, pétillant, drôle, moderne. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce que tu en penses? Alors bon déjà c'est spécial, hein. C'est cool mais spécial. Heu, J'aime beaucoup les spirales un peu tant sur le cadran que les aiguilles, hein. Il y a vraiment une continuité un peu dans le design. Le bracelet, c'est quoi? C'est du Galusha je crois, quand c'est un peu texturé comme ça, Ça, euh, quoique. ouais, ouais, chichi, ça a l'air. En tout cas, le bracelet me plaît bien. Ouais, c'est une montre qui est intéressante. Alors,
J'aurais de Non, la peine à la porter. c'est pas du Galucha, ça. Je sais pas ce que D'accord. c'est, mais ça n'en est pas. Non. OK, bon, en tout cas, il est joli. J'aime bien cette texture un peu, ce relief, voilà, avec un noir qui, du coup, est assez profond. Heu, Mais quelle heure est-il sur cette montre, Cyril? alors j'imagine qu'il est 2h40, mais ah quoique, ah Combien? bah non, puisque c'est un régulateur. Bah non, évidemment que non. Ah ouais, bien vu, il m'a piégé, il a fait exprès. Donc il est, donc il est quelle Pardon. heure alors? Alors il est 10h10 et on est peut-être autour du 20 et quelques, quoi. Je Faut pense, savoir. ouais, je pense qu'il est, il est 10h10 et non pas 10h40. Ouais. Voilà. J'imagine que, et c'est même sûr, hein, qu'en fait la roue des secondes en bas est simplement une animation graphique. Mmh. Qui, on va dire que là, et pour le coup, est dans le style de ce que fait Constantin Shekin. Moi, je trouve ça drôle, je trouve ça rigolo. Qu'est-ce qui te séduit de premier abord dessus et et plus globalement? Bon alors moi, comme je t'ai dit, c'était vraiment le 1 truc qui m'a et paradoxalement, c'est pas quelque chose qui est sur la montre directement. Ce qui m'a vraiment plu le plus, c'est le bracelet, comme ça à chaud, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu un bracelet comme ça. Ouais. Et puis vraiment ce côté un peu, ouais, sphéroïde, à l'intérieur qui ça fait presque illusion d'optique, Hmm. que j'aime beaucoup. Ouais, ça c'est peut-être les choses qui me plaisent le plus comme ça, à chaud. Ouais, et le côté complètement délirant, parce que là, c'est un peu Ah oui, délirant, alors là. ça, beh, c'est en fait, je pense que c'est censé être un espèce de petit cyclope. J'imagine que le sous-cadran rouge, ça représente une bouche, avec un peu la bouche ouverte qui est représentée par l'étoile noire. Et puis du coup, bah en fait, l'heure, elle fait l'orbite de l'œil. Enfin, c'est assez rigolo, quoi. Il y a vraiment une Ouais, ouais, recherche. ouais, 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 ouais. Les amis, vous avez compris que Duel Time aujourd'hui, c'était le papillon de Rochart, hein. Toi, tu vois une bouche avec des dents. Bon, d'accord. Écoute, Ouais, écoute, moi, c'est je vraiment le sais fun. pas si. Attends, très honnêtement, si on n'a pas en tête ce que fait Constantin Shekin, où effectivement il y a des yeux, il y a des choses comme ça, Moi, je connaissais pas, hein, pour ma défense. Du coup, a bah priori, t'iras regarder. Alors pour le coup, j'ai pas mis le prix, mais là on est à 4 500 euros. Peut-être francs suisses d'ailleurs. Non, non, on est à 4 200. Pardon, si, j'ai mis le prix. Ce qui est évidemment bien en dessous de ce que propose Constantin Shekin lui-même. Mais là, c'est pas du tout les mêmes calibres, ni la même façon de fabriquer les cadrans, etc. etc. Mais là, on est sur un produit qui est complètement délirant. Et j'aurais envie de dire, tu vois, pour faire le lien avec notre discussion tout à l'heure, bon, bah, est-ce que ce délire, il va pas t'user un petit peu comme ton petit logo FC Barcelone sur ton certainement, cadran, quoi, tu vois? certainement. Je pense que c'est quelque chose où on a vraiment peut-être un flash au moment où tu la vois, tu dis ah ouais, chouette, celle-ci, elle a quand même un truc un peu particulier. Allez, je la prends. Et puis derrière, peut-être que dans 10 ans, tu es moins sensible à ce genre d'esthétique ou comme ça, et puis c'est peut-être difficile, difficile à assumer sur le long terme. Je suis Hmm. d'accord. Combien tu lui mets de 1 à 5 étoiles à cette Louis Erard, Cyril? Je lui mettrais peut-être un 3,5, je pense. Tu lui mettrais un 3,5 sur Ouais. 5. On enchaîne avec la deuxième alternative, beaucoup plus sobre. Ah, Là, c'est nous chouette. sommes sur une Hamilton Regulator Auto en acier à 1195 francs suisses. Les amis, je n'ai pas trouvé le prix en euros, mais bon, on n'en est pas loin, hein, à peu de choses près, hein. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Ce que j'aime vraiment bien directement, c'est le soleillage un peu dans le cadran des heures, enfin le sous-cadran des heures. Il y a un contraste entre justement ce côté soleillé sur le sous-cadran des heures, un petit peu différemment brillant sur le cadran des. Enfin, après le surcadran, si je peux l'appeler ça comme ça, le fait d'avoir un peu d'or rose, c'est vraiment, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu la partie très classique, tu vois, dans le classicisme que tu aimes? C'est-à-dire que là, on va dire que ça pourrait presque être comme ça qu'on pourrait imaginer le restylage de ta Maurice Lacroix. Ouais, ouais, c'est possible. Avec une approche plus sobre des choses, tu vois, moins de notes, moins de choses, et avec un côté épuré.
Ouais, non, c'est possible. Et puis là, comme tu dis, hein, épuré, pour le coup, ça l'est. Combien même, effectivement, le régulateur veut que tu aies quand même un peu de la complexité sur le cadran, parce que tu as besoin d'avoir ces différents sous-cadrans, ou disons un agencement des choses qui fait qu'on a les éléments qui s'accordent les uns avec les autres. Mais ouais, ouais, non, honnêtement, très bonne surprise. Je connaissais pas ce modèle du tout, en plus. Ouais. Euh, je sais pas si on le voit, j'en suis pas sûr moi-même avec la photo, hein, mais je me demande si on n'a pas un, peut-être un petit polissage à trait tiré sur la partie principale du cadran. Donc, ce qui voudrait dire qu'on a trois niveaux de finition J'essaie distincts. de zoomer un peu, mais... Ouais, 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 ouais. Moi, je peux pas zoomer, sinon ça va mettre le bazar sur l'enregistrement. Ah ouais, Ouais. ouais, c'est possible, c'est Petite possible. chose que moi j'aime bien personnellement et qui est, je suis sensible au travail sur les boîtiers. Et là, tu vois que de prime abord, on pourrait se dire oui, bon, bah, c'est une boîte très classique. Non, non, elle est bien finie, hein. Mais On voit tout de regarde, suite. regarde les anses avec Ouais. cette petite échancrure. Je trouve ça pas mal du tout. Ouais, puis même Voilà. dans le brossage, hein, qu'on voit sur le dessus, il y a des contrastes entre le côté et puis le dessus, mais on voit que c'est du beau brossage. Ça a l'air d'être Ouais, vraiment du ouais. travail. C'en est presque surprenant, finalement, même si Hamilton ne fait pas que des khaki fields, hein. Oui. Il fait pas que ça. Ça en est presque surprenant, cette montre très très classique, peut-être trop pour une marque qui véhicule pas ce message, quoi. Bon, alors, c'est vrai que on connaît pas mal Hamilton pour les khaki field, mais à l'inverse, et ça c'est peut-être moi qui en ai cette impression-là, mais j'ai quand même l'impression qu'Hamilton, ils ont beaucoup de montres très différentes. Bien Alors sûr. celle-ci, je la connaissais pas, Bah mais oui, alors eh eux, ils oui. bombardent avec divers, bah, ce qui est bien, hein, d'ailleurs, parce qu'on sait que c'est une montre qui est quand même assez, enfin une marque qui est quand même connus pour des rapports qualité-prix intéressants. Donc si en plus ils élargissent leur spectre de ce qu'ils proposent, bah, je pense tout le monde peut trouver un peu chaussure à son pied, quoi. Mm, mm. Combien tu lui mets de 1 à 5 étoiles à celle-ci, Ouh, je lui mettrais Cyril? peut-être un solide 4,5 là. On monte en puissance, les amis, pour arriver à la troisième et dernière alternative. Pardon, nous sommes sur une marque française, Pékinais régulateur, calibre automatique, fabriqué en France, très différente des deux que nous venons de voir. Qu'en penses-tu? Alors, j'aime beaucoup le cadran, pareil, je suis assez fan des cadrans soleillés, donc là on voit qu'il y a un beau soleillage qui ressort. J'aime beaucoup aussi les aiguilles bleuies qui me font également penser de nouveau à Breguet, mais aussi à ma Maurice. Hmm. J'aime bien le côté vraiment sphérique de la boîte, avec le polissage sur les côtés, puis la couronne qui ressort bien du coup. Ça, c'est ce qui me plaît bien. J'aime bien aussi la date à 6 heures. C'est vrai qu'on a tendance à toujours avoir... on pense souvent à la date à 3 heures. Moi, je suis assez partisan des dates à 6 heures, notamment chez Omega, avec les Aquaterra. C'est un modèle que j'aime bien. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime un peu moins, pour ne pas dire beaucoup moins, les anses. Ça fait un peu... j'ai l'impression que j'ai eu cette idée que je l'ai vue et maintenant je peux plus ne plus je peux plus l'ôter de mon esprit, mais je pense que ça fait un peu comme un wok, un peu, tu sais, comme une espèce de petite poêle avec que tu tiendrais sur les côtés. Oh, Je oh, sais pas purée! pourquoi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit et puis je peux pas m'ôter cette vision de l'esprit Je maintenant. vous avais dit, on lui donne une montre, lui il voit un wok avec des nouilles sautées au basilic, au gingembre et à la citronnelle. C'est bientôt midi, je pense que c'est le Ah ventre qui ouais, parle. non, mais on a tous nos petits problèmes. Mais là, honnêtement, faut que tu viennes sur le canapé de petite montre entre amis pour te faire soigner, parce que Ah ouais, non, là il va falloir là, les gars, c'est pas possible. Je vais faire une story sur Instagram avec le. Non, mais attends, trêve de plaisanterie. Il y a quand même un truc très très bizarre sur cette montre. C'est quand même un régulateur différent, parce que si tu regardes concrètement, tu as la grande aiguille des minutes, Mhm. tu as la date. Et on pourrait avoir une petite incertitude, est-ce que c'est la date? Mais on voit bien que si c'est pas un 8 et que c'est un 12, bah, il y a un problème. Le 12, il Ouais, va pas ouais, non, c'est rentrer. vrai. Donc c'est forcément la date. Donc ça veut dire que le guichet à 10h30, le sous-cadran à 10h30, ça veut dire qu'il affiche l'heure 24 heures. Ouais, c'est vrai. Ce qui est pas mal. Ce qui est une Ah, belle tu complication. vois que tu y Enfin, trouves je sais pas si quelque on... chose d'intéressant. Non, non, alors Tu vois? c'est vrai que là je me suis d'abord arrêté vraiment sur le côté visuel. Alors tu me diras, je dis ça et en même temps j'ai parlé de la date, donc c'est pas, mais ça,
c'est une complication qui apporte quelque chose qui visuellement me plaît. Mais ouais, tu as raison, il y a un peu de complexité aussi derrière, mécanique ou disons, en termes de Alors, communication. combien tu lui mets de 1 à 5 à celle-ci? Ceci, je lui mettrais peut-être un 3. Tu vas lui mettre un 3 sur 5. Eh, il est chaud. Cyril, là, il envoie des notes qui sont quand même pas faciles. Les amis, ça va être quoi? Ça va être le moment de voter. Alors pour ça, j'affiche, comme vous le voyez ici, allez, on vote. Donc on vote pour quoi? Hypothèse numéro 1, là, Maurice Lacroix, régulateur de Cyril, en plaqué or, très classique, milieu des années 90. Du classicisme, chacun voit midi à sa porte, sans nul doute un style qui va être de retour ces prochaines années. Première alternative, une collaboration entre Louis Erard et Constantin Shekin avec une montre, on va dire, délirante. Est-ce qu'on va se faire manger par une bête immonde avec des dents ou alors on va rigoler avec le clown qui est en train de nous faire une grimace? Nous ne le saurons pas. Mais tu lui as mis un 3,5 sur 5. Nous arrivons après à la Hamilton régulateur auto, très classique, très épuré. J'ai l'impression que tu es tombé sous le charme avec Ah, j'aime beaucoup, ouais. 4,5 sur 5. Et on termine par une marque française, très réputée, très connue, Pékinier régulateur, où là tu as mis un 3 sur 5. Les amis, il ne faut pas être un scientifique pour comprendre que pour Cyril, et que pour lui, le gagnant de ce duel time, eh bien, c'est la Hamilton régulateur auto, où tu as mis un 4 sur 5. Tu es toujours convaincu de la note que tu lui as donnée? 4,5 même, il me semble. 4,5, excuse-moi, 4,5, je me trompe, la gavache, il fallait vraiment être mathématicien en fait. Hein. Bah, en l'occurrence, ça aurait été entre le 4 et le 4,5 pour être honnête avec toi, parce que, on va dire alors 4,25, c'est pas possible sur Dailicious, mais ouais, entre Alors, 4 et 4,5. sur la plateforme, votre note peut aboutir à 4,2, 4,3, C'est vrai, 4,4. la Pour moyenne. la petite info, mon cher Cyril, en fait, bien évidemment, la note, elle est à 3 chiffres après la virgule, mais on affiche qu'un arrondi. Mhm. Il n'est pas impossible qu'un jour, on passe à des notes avec 2 chiffres après la virgule, parce que parfois, il faut quand même départager les marques. On s'est régalé, les amis. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh ben, il vous reste maintenant à tout simplement aller dans l'onglet communauté sur la chaîne pour pouvoir voter et dire en commentaire dans cette vidéo pourquoi vous préférez celle-ci plutôt qu'une autre. C'est ça, Dailicious, c'est la découverte de modèles. Et là, on voit bien que Maurice Lacroix, de toutes les marques qu'on a vues aujourd'hui, à part Hamilton qui a un peu de notoriété, mais qui en a quand même pas beaucoup par rapport à Lewis Hamilton, on est quand même sur des marques qui ne sont pas obscures, qui ont une longue histoire, ou qui ont une histoire plus courte. Et il faut leur donner leur chance à tous ces produits. C'est vrai. Cyril, merci beaucoup. Merci à toi, Les c'était amis, on sympa. s'est régalé. Si vous voulez participer comme Cyril, www.dalicious.fr, vous remplissez un formulaire. Et d'ici là, rejoignez la communauté Dailicious sur www.dailicious.com de façon à faire vivre toute la folie, toute la magie de l'horlogerie et faire découvrir vos belles montres aussi humbles, luxueuses, chères, grosses, grandes, petites, compliquées, épurées, classiques, sportives. L'horlogerie, il y en a pour tout le monde et jusqu'à la fin des temps. Allez, ciao ciao les amis, bye bye. Ciao!